coder, de quoi aurons-nous besoin? D'un ordinateur. On peut utiliser le bloc-notes. Bloc-notes Windows peut convenir. Néanmoins, c'est pas confortable. Donc on va utiliser un éditeur de code qui va mettre justement le code en valeur et qui va vraiment nous faciliter la vie. Donc un ordinateur, un éditeur de code, il nous faudra aussi pour envoyer nos fichiers sur un serveur, un logiciel de transfert FTP, afin que le monde entier puisse accéder à votre site internet, votre application web. En éditeur de code, dans les tutoriels, je vais utiliser, je pense que je resterai sur Notepad++, que j'utilise depuis un petit moment. Et pour les transferts de fichiers vers le serveur, on utilisera FileZilla, Zilla. Ils sont tous les deux gratuits. Et très bien, j'ai jamais eu aucun souci avec. J'ai jamais eu autant de soucis qu'en utilisant un éditeur de code payant. C'était Macromedia, Dreamweaver, non c'est Adobe, ça fait longtemps que c'est Adobe. Adobe Dreamweaver. Et j'ai eu de gros bugs, j'ai perdu beaucoup de temps. Et il est payant. Quel ordinateur utiliser pour coder? Alors, on m'a déjà demandé, Landry, tu dois avoir de super ordinateurs parce que tu es programmeur. Pourquoi? Ça demande pas beaucoup de ressources, de matériel de coder. Donc j'aime bien la configuration de mes ordinateurs effectivement, mais on n'a pas besoin d'outils très performants. Un ordinateur basique qui ne rame pas quand on édite du texte et tout va bien. Tout va même très bien. À titre personnel, j'utilise pas de souris parce que j'allais vers la tendinite. J'utilise simplement, je connecte les écrans à un ordinateur portable et j'utilise le pad. Voilà, comme ça je fais peu de mouvements parce que d'aller à la souris au clavier, souris-clavier, ça me crée des problèmes. Vous faites comme vous voulez, comme c'est confortable pour vous, mais pensez à votre confort. C'est pourquoi aussi, bon bien sûr tenez-vous correctement, mais pensez, si vous passez du temps à coder, du temps devant l'écran, pensez à un anti-lumière bleue. Si vous n'avez pas de lunettes, utilisez quelque chose que vous placez devant l'écran ou sur l'écran afin de bloquer ces rayons bleus qui sont nuisibles à long terme. Ça peut faire beaucoup de mal à vos yeux. Au niveau des qualités humaines requises pour être développeur, pour programmer, alors j'aimerais qu'on se débarrasse de l'idée, je sais pas pourquoi il y a cette association qui est faite très souvent, je l'entends, elle m'embête, c'est que pour être un développeur, il faut être geek. Développeur, geek, il y a peut-être un lien quelquefois, des geeks qui sont développeurs, des développeurs qui sont geeks, mais pourquoi les associer? Non, pour être développeur, il faut vouloir développer et développer, c'est tout. Et on est développeur. Mauvais développeur, bon développeur, professionnel, amateur, peu importe. On veut développer, on développe, alors on est développeur, c'est tout. Et il y a des développeurs de tous les âges, de tous les milieux. Il y en a qui restent enfermés chez eux jour et nuit. Il y en a qui sont sportifs, qui vont avoir besoin de bouger, qui passeront que quelques petites heures sur leur ordinateur à coder. Il y en a qui jouent beaucoup de musique, il y en a qui s'occupent de leurs enfants. Il y en a qui vont au lycée parce qu'ils sont lycéens. Il y a toutes sortes de programmeurs. Donc, la catégoriser dans geek, c'est vraiment problématique pour moi. Après, si tu es un geek, je ne veux pas t'insulter du tout. Tu as le droit d'être geek. Pour être développeur, deux qualités sont absolument requises. Il faut être persévérant et il faut être rigoureux. Surtout persévérant parce que si on n'est pas rigoureux mais qu'on veut continuer et être véritablement développeur sur le long terme, alors on devient rigoureux. Tout simplement. Donc persévérant,
Et si on n'est pas rigoureux, soit on est masochiste et on se fait du mal, soit on va finir par changer. Le développement va nous apprendre la rigueur. Parce que se tromper une fois, oui. Une deuxième erreur, oui. Troisième fois, la même erreur, oui. Mais au bout d'un moment, on en a marre, alors on arrête et on avance. On se donne rendez-vous au prochain module. Je vous remercie de votre attention.